Bonjour tout le monde, Marie-Josée Dubé, policière à la Sûreté du Québec à la MRC des Basques. J'en suis présentement à ma 5e chronique policière et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des vélos. En tant que conducteur d'un véhicule automobile, on a des obligations, mais en tant que cycliste, des fois, on oublie qu'on a de certaines obligations. Puis la principale, c'est respecter le code de la sécurité routière. Parce que oui, le code de la sécurité routière s'applique aussi à nous, cyclistes. Respecter le code de la sécurité routière, ça veut dire qu'on respecte les panneaux. Donc, à un arrêt obligatoire, si c'est un panneau arrêt, bien, on arrête, on ne passe pas tout droit. S'il y a un véhicule qui était arrivé avant nous, bien, c'est la priorité au véhicule. On n'a pas la priorité en tant que cycliste. Par contre, s'il y a un piéton, bien, le piéton va avoir priorité sur nous. Ensuite de ça, un feu rouge, c'est la même chose. Si le feu est rouge, on arrête, on ne passe pas tout droit. Si le feu est vert, bien, on peut y aller. Ensuite de ça, circuler, on circule à l'extrême droite de la chaussée. On ne circule pas en plein milieu, ni sur la ligne jaune, ni en plein milieu de la voie, sauf si on veut aller s'engager pour aller effectuer un virage à gauche. Lorsqu'on circule à plusieurs vélos, on circule en file indienne. Ce que je vois souvent ici à Trois-Pistoles, c'est les vélos, ils circulent 2, 3, 4, 5 de large. C'est vraiment à la file indienne qu'on doit circuler. Un vélo, ça a 2 roues. Fait qu'on circule les 2 roues sur l'asphalte, puis on tient notre guidon. Ce que je vois aussi régulièrement à Trois-Pistoles, c'est des gens qui circulent dans le sens contraire de la circulation. C'est pas ça que le Code de la sécurité routière nous oblige. Puis en tant que cycliste, pour notre sécurité, pour s'assurer de notre sécurité à nous, puis s'assurer de la sécurité des autres utilisateurs du réseau routier, bien, on doit circuler dans le sens de la circulation. Bon, après les obligations, il y a toujours les interdictions. Donc, le Code de la sécurité routière interdit aux cyclistes de circuler sur les autoroutes ou sur leur voie d'accès, de circuler en sens inverse de la circulation, comme je vous le disais plus tôt. Ensuite de ça, on n'a pas le droit de consommer de boissons alcooliques en circulant à bicyclette. On ne peut pas traîner ou embarquer quelqu'un sur notre vélo si on n'est pas muni d'un siège pour la personne, donc soit un siège de bébé ou un siège pour l'autre personne. Donc, ce qu'on voit souvent, régulièrement, c'est des gens qui s'assiedent sur la selle, puis l'autre en avant, il pédale. Mais ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ensuite de ça, on n'a pas le droit de circuler sur le trottoir. Puis, on n'a pas le droit de circuler avec des écouteurs, soit un iPod ou des gros écouteurs là, sur les oreilles. Bon, fait que c'est sûr que quand on parle d'interdiction, on parle aussi, ça vient toujours avec le terme constat d'infraction. C'est sûr que juste pour vous donner un exemple, un constat d'infraction pour avoir circulé à vélo avec des écouteurs dans les oreilles, c'est un constat qui peut aller de 30 $ à 60 $ plus les frais qui viennent avec. Donc, un constat d'une centaine de dollars environ. Fait que c'est sûr que c'est toujours bon de se conformer au règlement parce que nous, les policiers, on peut quand même appliquer ces règlements-là et émettre des constats d'infraction par la suite. Bon, pour poursuivre la chronique sur les vélos, on a des équipements qui sont obligatoires qui viennent quand on achète le vélo. Là. Ça, c'est des équipements que le marchand doit absolument mettre sur votre vélo avant de l'acheter. On parle du réflecteur avant blanc, du réflecteur arrière rouge, les déflecteurs dans les pneus avant et arrière qui doivent être visibles des 2 côtés, puis ensuite de ça, les réflecteurs des pédales sur nos 2 pédales. Ensuite de ça, le Code de la sécurité routière oblige les gens qui circulent la nuit à se munir d'une lampe en avant qui éclaire, soit une lampe au DEL ou une lampe, en tout cas une lampe qui éclaire vraiment, pas juste un réflecteur, puis à l'arrière, une lampe rouge pour bien voir le vélo. Ça, c'est quand que je vous parle de Code de la sécurité routière oblige, c'est que les gens peuvent aussi avoir le constat d'infraction qui vient avec. J'ai entre les mains mon casque de vélo. C'est pas un équipement obligatoire au sens du Code de la sécurité routière, mais selon moi, il est essentiel parce qu'un accident, c'est vite arrivé. Puis notre tête, bien, il faut la protéger parce que c'est quelque chose d'important. Puis qu'un accident, c'est très vite arrivé. C'est bien beau avoir un casque sur notre tête, mais il faut aussi qu'il soit bien mis. Donc, comment installer notre casque sur la tête? Il faut qu'il soit dans le milieu, soit ni en avant, soit trop en arrière, vraiment bien dans le milieu. Pour ça, il faut placer 2 doigts entre nos sourcils puis le début du casque. Fait que ça nous montre que le casque est bien en place.
Ensuite de ça, il faut que nos sangles soient placées en Y ou nos oreilles. La sangle au menton, on doit être capable de placer un seul doigt. Le casque doit être bien ajusté pour qu'il soit bien confortable. Parce qu'un casque bien ajusté, puis un casque bien installé, va beaucoup plus nous protéger qu'un casque mal installé. Ensuite de ça, il y a plusieurs normes qui font en sorte que le casque est bien approuvé, soit la CSA, le CPSC, le ASTM, le CEN ou le SNELL. Dans le fond, vous voyez ça à l'intérieur de votre casque, ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ça, en fait, lorsque vous avez à l'intérieur une petite étampe qui montre que ça a été approuvé par un des organismes que je viens de vous nommer, c'est que votre casque a été soumis à des normes puis a fait des tests. Fait que pour l'impact, bien, vous êtes plus en sécurité. Ensuite de ça, ce que moi, je vous recommande, c'est de ne pas acheter des casques qui sont usagés. Parce qu'on s'entend que ça, c'est un plastique. Puis, si le casque a été garoché par terre ou qu'il y a eu un accident puis que les gens ne vous le disent pas lorsque vous l'achetez, bien, ça fait en sorte que vous achetez un casque usagé qui a peut-être été déjà brisé, donc votre tête est beaucoup moins protégée. Ce qui est populaire, puis ce qu'on voit souvent de ce temps-ci, c'est les jeunes familles, là, un peu comme la mienne, qui se promènent avec les vélos, le papa, la maman, puis le chariot. Ce qui est recommandé dans un chariot, c'est d'avoir un chariot qui est visible, qui est sécuritaire, qui est en bon état, qui a un fanion orange à l'arrière pour que les véhicules nous voient de loin. Puis à l'intérieur, il faut que nos enfants soient attachés. Puis qu'est-ce qui est recommandé, c'est que nos enfants aient au moins 12 mois. Puis je vais vous expliquer le pourquoi du 12 mois. C'est qu'avant 12 mois, le petit cou de notre enfant, il est pas bien solide, puis la tête aussi, puis la tête est très pesante sur un enfant de moins de 12 mois. Donc lorsqu'on met le casque, même si l'enfant a un casque dans le chariot, bien, c'est qui va absorber le choc s'il y a un impact? Bien, ça va être le cou de l'enfant. Fait que c'est très dangereux. Fait que je sais qu'ils vendent des hamacs, des accessoires pour mettre dans les chariots, sauf que ce que je vous recommande, c'est qu'avant 12 mois, bien, les enfants, c'est pas dans le chariot à bicyclette pour faire des longues routes. Ensuite de ça, les jeunes enfants qui font du vélo, qui commencent à apprendre le vélo, pas la trottinette, mais le vélo à 3 roues, c'est de commencer tôt à mettre le casque de vélo, même si tantôt je vous disais qu'il n'était pas obligatoire, mais si on commence tôt, bien, les enfants vont moins être réticents de le porter plus tard, puis ça va faire partie de leur habitude. Donc, une habitude qui est sécuritaire. Je vais terminer ma 5e chronique policière en vous parlant du vélo électrique, parce qu'on a souvent... C'est quand même un vélo qui devient de plus en plus populaire au sein de la population. Puis, c'est un vélo qui apporte certains questionnements qu'on a souvent au poste de police. Donc, j'aimerais répondre à ces questions-là. Dans le fond, le vélo électrique, c'est un vélo qui a un pédalier, mais qui a aussi un petit moteur de moins de 500 watts qui fait en sorte que lorsqu'on, mettons exemple, on descend la côte de l'avenue du Parc ici à Trois-Pistoles, bien, quand on le remonte, bien, qu'on est fatigué, bien, on met ça sur le moteur, puis le vélo, il monte. Sur un vélo assisté électrique, un enfant de moins de 14 ans ne peut pas l'utiliser. On peut l'utiliser dès 14 ans, mais de 14 à 17 ans, on doit avoir un permis de conduire de la classe 6D. Par la suite, à 18 ans, on n'a plus besoin de permis de conduire pour utiliser ce vélo-là. De plus, on n'a pas besoin d'immatriculer ce type de vélo-là. Le casque de vélo est obligatoire. C'est le seul type de vélo, le vélo électrique, dont le casque est obligatoire présentement au sens de la loi au Québec. Si vous circulez sur un vélo électrique, en mode électrique, et que vous êtes en capacité affaiblie, que vous avez consommé trop de boissons alcooliques, le policier qui vous croise et qui a des soupçons ou des motifs raisonnables de penser que vous avez consommé de l'alcool, peut vous arrêter pour conduite de capacité affaiblie parce que le vélo électrique est considéré comme un véhicule à moteur lorsque vous l'utilisez en mode moteur. Si vous avez des questions, des suggestions de chroniques, bien, soyez pas gênés, appelez à la télé communautaire, parlez à Marc-André ou à Ghislain, puis
Puis ça va leur faire un plaisir de vous répondre soit à vos questionnements ou si vous avez tout autre commentaire à faire au sujet de l'émission La Chronique policière. Fait que merci, bon été, soyez prudents.